Traditionnel rendez-vous du mois de mai, la tournée de l'Ouest du championnat de France de la montagne débutait le week-end dernier dans le département de la Manche, à l'occasion de la 40e course de côte des Terre-Ster-et-Valagno, 4e manche de la saison 2023. Un tracé atypique en deux parties très différentes attendait les pilotes de la catégorie production, qui nous ont comme à l'accoutumée servi un spectacle dantesque sur un plateau d'argent. Après avoir débloqué son compteur 2023 à Abrèchevillers, Yannick Poinsignon se devait de frapper un grand coup au championnat, qui plus est sur une épreuve qu'il affectionne tout particulièrement. Comme à son habitude, le pilote vosgien est monté en puissance tout au long du week-end pour cueillir son deuxième succès de la saison, non sans une petite frayeur. Victime d'une panne mécanique avant de partir pour une dernière montée décisive, le vice-champion de France en titre aurait pu tout perdre, mais la réussite était finalement à ses côtés. Et on peut Oui, très content du week-end. En plus, on repart avec la victoire. En plus, avec un bon chrono à la dernière montée. Donc, on se rapproche du record qui était 3,600. On fait 3,900. Donc, très satisfait, surtout qu'on était en panne juste avant de partir. Donc, content de la victoire. Oui, voilà, on savait qu'avant de partir à la 4e montée, comme j'ai pas pu partir dans le groupe, donc j'ai eu l'autorisation de partir avec les voitures ouvertes, avec l'accord de tous les pilotes des voitures fermées. D'ailleurs, je les remercie tous. Donc oui, je savais que la victoire était en poche, mais bon voilà, une victoire avec le panache, en plus avec le meilleur chrono du week-end, ça reste important pour le moral et pour montrer que ça fonctionne. C'est dans l'ultime montée de course que David Meillon a signé sa meilleure performance du week-end, ce qui lui a permis de monter in extremis sur la deuxième marche du podium au volant d'une Lamborghini Huracan Super Trofeo, ayant retrouvé de sa superbe. Philippe Schmitter a lui aussi marqué les esprits en lice pour la victoire jusqu'aux derniers instants de l'épreuve. C'est finalement à la 3e position du classement Scratch que l'on retrouve la Renault RS01 du pilote alsacien. Pour la 4e fois de la saison, Morane Katmakoviak termine meilleure féminine de la catégorie production, mais s'offre surtout sa première victoire dans le groupe N en championnat au volant de sa BMW M3 E36. Production Morane Katmakoviak. Une autre pilote féminine a brillé à Téréval, Célia Debé. Sur sa Renault Clio 3 Cup, la pilote nazérienne termine meilleure jeune de la catégorie production. Ce sportif qui nous a prouvé qu'il y a de l'humanité dans le sport automobile. C'est vrai. À nouveau malchanceux et victime d'une légère touchette le dimanche, Ronald Garcès termine à la 4e place du GTT S4 ainsi qu'à la 5e scratch au volant de sa Porsche 991 R Turbo. Jean-Marc Gandolfo signe un très beau week-end en Normandie. Le Varois termine 5e de classe et 7e du classement général de l'épreuve sur sa Porsche 991 GT3 Cup. Il devance ainsi un autre porschiste, Philippe Marion, qui termine 6e du GTT S4 et 8e au scratch. Et le local de l'étape Julien Dupont, qui est traîné pour la première fois en championnat, sa nouvelle Volvo TCD 1660, 7e de classe et 9e du général. Après un très bon week-end à Abrèchevillers, Vincent Lagache confirme le potentiel de sa Ferrari 430 GTO. Il termine à son volant 8e du GTT S4. Anthony Dubois faisait son retour à la compétition le week-end dernier et présentait ainsi sa nouvelle Alpine A110 Evo. Il s'offre une très prometteuse 4e place scratch tout en remportant le GTT S3.
cette même classe, c'est Thierry Thiers qui prend la deuxième position au volant de sa désormais habituelle Cupra Leon TCR. Jean-Michel Godet s'offre sa première victoire de classe de la saison en plaçant sa midget 1400 cm3 au sommet de la hiérarchie du GTTS 1. Le groupe FC, très fourni dans la Manche, a offert de magnifiques empoignades. Christophe Pensignon s'y est imposé sur son Simca CG Turbo, terminant également 6ème du général. Patrick Ramu lançait son championnat de France de la montagne à cette occasion et termine à la seconde position du FC4 ainsi qu'à la 3ème du groupe sur sa Simca 1000 Turbo. Dans la classe FC2, la victoire est revenue à un autre pilote de Rallye 2, Laurent Brossard, qui réussit décidément sa première saison en qualité de pilote CFM. Comme à son habitude, Romain Richardot a enflammé les nombreux spectateurs présents malgré une casse mécanique le dimanche matin. Il place sa Simca à la deuxième position du groupe tout en s'imposant dans la classe FC1. Surfant sur la bonne dynamique d'Abrèche-Villers, Francis Dauzière s'est imposé dans le groupe A et dans la classe A5 sur sa nouvelle Cupra Leon Super Copa MK3 tout en accrochant la 10ème position du scratch. Malgré quelques soucis mécaniques, Abel Saoui termine deuxième du A5 sur sa Mitsubishi Lancer Evolution 7. À domicile, Jean-Jacques Morel a brillé et a parfaitement dompté sa nouvelle Peugeot 308 Cup. À son volant, il remporte la classe A4 et termine deuxième du groupe A. C'était sans compter sur l'adversité proposée par Manuel Brunet, autre pilote de 308 Cup, qui termine deuxième de la classe et troisième du groupe. Franck Perrin poursuit sur sa lancée en s'offrant une belle troisième place en A4 sur une autre Sochalienne, une 207 LW cette fois-ci. En lice pour le podium du groupe, Michael Bonnevie a encore une fois prouvé son potentiel et termine au sommet de la hiérarchie de la classe A3 sur sa Renault Clio 3 Cup. Quatrième victoire en 4 courses en GT Sport pour Éric Michon et sa rutilante Ferrari F430. Le pilote gardois est décidément très en forme. Dans le groupe GT Sport, Léonard Luzardi s'empare quant à lui de la victoire dans la classe GT1 sur sa très belle Lotus Exige. Le groupe N a aussi été le théâtre d'un beau combat. Ludovic Vindar faisait justement partie des acteurs majeurs de la pièce. Il remporte la classe N3 sur sa Renault Clio 2. Un autre pilote local s'est mis en évidence dans la classe N2 cette fois-ci. En effet, Simon Devilliers y a été le plus véloce et s'y est imposé au volant de sa Peugeot 106 S16. Parti à la faute dans la première montée de course du week-end, Samuel Duracier s'est finalement bien rattrapé pour remporter le groupe F2000 sur sa Honda Civic Type R. Le Rochelais a dû toutefois dompter un Julien Vernier des grands jours, qui termine finalement deuxième du groupe et qui remporte la classe F2002 sur sa Citroën Saxo. Notons également la très belle pointe de vitesse de Jordan Le Dentu, lui aussi au volant d'une Saxo, qui remporte quant à lui la classe F2001. La troisième place de Philippe Splitter. Les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne n'auront pas le temps de se reposer, car c'est déjà le week-end prochain que se présente la suite du programme. La 59e course de côte de La Pommeraye, 5e manche de la saison disputée dans le département du Maine-et-Loire, sera au centre de toutes les attentions.